On dit du Grand Est qu'elle est la première région productrice de France, la première région éolienne. Le Grand Est, donc, et particulièrement la Champagne-Ardenne, sont dans le vent. Mais pour combien de temps? On en parle ce midi avec notre invité, Thomas Guilbault. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes délégué régional de France Énergie Éolienne. Alors, un parc vient d'être inauguré dans les Pyrénées-Orientales, un parc immense. Est-ce que ça remet en cause l'hégémonie de la Champagne-Ardenne et du Grand Est? Pas du tout. Le Grand Est reste un grand territoire d'accueil de l'éolien qui rassemble déjà un quart de la production éolienne en termes de puissance installée, mais aussi en production électrique. Et les objectifs long terme confirmeront aussi cette tendance. Quels sont les atouts du territoire ? Alors, il y a plusieurs configurations de sites sur le territoire Grand Est. Il y a la Champagne crayeuse avec donc de grands espaces ouverts et de l'habitat plus regroupé qui permet de créer de grands parcs. Mais ce n'est pas la seule configuration de sites. Il y a aussi des espaces un peu plus vallonnés, un peu plus boisés et qui justifient d'autres types de configurations d'éoliennes avec des parcs qui peuvent aller de 12, 3 machines, voire 15 machines. Alors, les parcs éoliens, leur implantation en France prend souvent du retard. C'est qu'il y a beaucoup de contestations. On va voir un exemple dans les Ardennes autour du projet d'éolienne à Blaise. Le maire de Vouziers s'y oppose. Les réunions publiques ont lieu en ce moment même. On va regarder le reportage fait cette semaine et on en parle après. Suite aux éoliennes qu'il y a juste derrière nous là-bas, la télé, on ne peut plus s'axer par là, on est obligé de réorienter les antennes de l'autre côté. Ouais. Ils s'étaient installés là pour vivre au calme. Aujourd'hui pourtant, un projet bouscule leur quotidien. La construction de 6 nouvelles éoliennes à 2 pas de leur jardin. Il faut s'imaginer 200 mètres derrière la terrasse, avec du vent comme aujourd'hui, les bruits de pales, les clignotements, de jour comme de nuit qu'on nous impose. Les interférences à la télévision qui deviennent impossibles, toutes ces infrasons qu'on ignore encore. Pour ces riverains, membres d'un collectif anti-éolien, pas question de se laisser faire. Le projet respecte les 500 mètres de distance minimale. La première éolienne qui est la plus proche des habitations, qui est à seulement 595 mètres du territoire de Blaise. Mais il s'inscrit dans un cadre encore préservé, au pied de cette butte, dernier témoin d'un château détruit au XVIe siècle. On a un territoire dans les Ardennes qui est assez vaste pour pouvoir se permettre d'implanter des éoliennes. Autre part, je vous dis qu'enclavé entre 4 villages et derrière des paysages majeurs. Parmi les 4 communes concernées, un maire a déjà pris position contre les éoliennes. D'autres pensent aux retombées économiques. 16 000 € par an à Sainte-Marie, plus une enveloppe de 90 000 € allouée par le constructeur. On est une commune d'une petite centaine d'habitants avec très peu de revenus et on a des travaux à faire. Et donc c'est ça qui nous a encouragés à maintenir le projet. D'autres projets sont à l'étude dans le secteur, comme la construction de 70 éoliennes près de Rethel. Ce serait le plus grand parc éolien de France. Thomas Guilbault, est-ce que ça n'est pas normal que les gens se battent pour préserver leur paysage dans un pays comme la France où on fait retirer des enseignes Ikea parce qu'elles sont trop hautes? Qu'est-ce qui rend une éolienne plus légitime? Son utilité. Donc le fait aussi que ce soit une énergie qui soit une solution d'avenir face à notre menace climatique. Alors que ça suscite la crainte, c'est tout à fait logique. Après, c'est dans quelle proportion? Et là, les sondages, qu'ils soient institutionnels ou privés, convergent tous vers la même tendance. 7 personnes sur 10 sont favorables à l'implantation d'éoliennes. Donc la France est convaincue, selon vous en tout cas? Oui, la France est convaincue. Et maintenant, l'éolien fait partie du quotidien des Français. Et donc c'est aussi parce que ça développe beaucoup l'emploi localement, puisqu'on a 1200 emplois actuellement en Champagne-Ardenne, 12 000 en Champagne-Ardenne même dans le Grand Est, 12 500 en France, et on a un objectif de 100 000 emplois entre 2020 et 2030, si les objectifs de la loi de transition énergétique le confirment. Précisément, l'objectif c'est 32% d'énergie éolienne d'ici 2030. Objectif fixé, vous le disiez, par la loi de transition énergétique de Ségolène Royal, une loi qui est ambitieuse et qui déçoit pourtant les professionnels du secteur. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de contraintes à l'implantation d'éoliennes. Il faut que ça soit cohérent quand on a des objectifs aussi ambitieux. Alors c'est pas tout à fait 32% d'énergie éolienne, c'est 32% de renouvelables dans le mix énergétique et c'est 40% d'énergie renouvelable dans le mix électrique. Donc ça veut dire que l'éolien, dedans, pèsera environ entre 20 et 25%. Un mot important de la formation, on a le lycée Bazin à Charleville-Mézières. Vous-même, vous êtes passé par ce lycée. Est-ce que pour aller dans ce genre de filière aujourd'hui, il faut être un peu militant, écolo, d'une certaine façon, ou pas seulement, ou ça va au-delà? Alors, ce n'est pas une question d'être militant ou écolo, c'est de donner un sens à son métier.
Il y a plein de métiers que l'on peut pratiquer dans le milieu de l'éolien. Effectivement, donc, il y a les techniciens de maintenance qui justifient une formation spécialisée et le lycée Bazin a été la première à pouvoir proposer un certificat BZ2E reconnu par l'ensemble de la profession. Des emplois non délocalisables, vous me disiez. Tout à fait, puisqu'une éolienne, c'est 20 ans d'exploitation et maintenant pour les nouvelles turbines, 25 et même 30 ans. Donc c'est une promesse d'embauche pendant toute cette durée de vie. Et on a besoin de gens formés à ce type de métier. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez choisi, vous d'ailleurs, cette filière. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Thomas Guilbault. Merci d'avoir répondu ce midi à nos questions. Merci.